Quand on débute en aquariophilie ou lorsqu'on est accompagné par ses enfants dans la boutique, on est souvent tenté d'acheter plein de poissons dont on a d'une peut-être aucune connaissance sur ses besoins, des poissons qui ne vont pas ensemble ou des poissons qui ne vont pas avec le bac qu'on a. Aujourd'hui, je vais rapidement sensibiliser sur le fait d'acheter les poissons en connaissance de cause et de ne pas se retrouver des poissons dont on ne veut plus après quelques jours, quelques semaines, ou des poissons qui vont détruire le bac, ou pire, des poissons qui vont entraîner la mort d'autres poissons. Que j'ai déjà eu ce cas et c'est quand même assez triste. Quand on rentre dans une boutique d'aquario, en fait, on sait pas trop ce qu'on veut, et je pense que le vendeur le sait. Et moi, quand je suis arrivé, bah, j'étais avec mes enfants, ils allaient commencer leur premier bac, et puis moi, par la même manière, j'allais commencer le mien. Et on nous dit: «Bon, ben, vous avez quel litre?» Bon, je dis: «On a à peu près ça». «Bon, ben, vous pouvez prendre tel poisson, tel poisson». Et on nous vend le fameux lave-vitre, le, heu, le le pléco au pire ou l'ancistrus au mieux. Donc bon, du coup, bah, je vais prendre l'exemple, pour débuter, du pléco ancistrus, qui est le poisson d'origine de toute erreur d'aquariophilie. Donc moi, j'ai eu du bol, dans mon malheur, j'ai eu un ancistrus. Donc ça grossit pas beaucoup, on va dire, mais il faut quand même, un aquarium qui va faire, 150 litres minimum. Sachant que quand j'ai dit au mec que je débutais, j'avais qu'un 30 litres et ça n'a pas empêché de me vendre un ancistrus. Le pléco, il y avait des plécos, heureusement il m'en a pas conseillé, mais le petit pléco en fait, moi j'aurais pas vu la douille arriver, mais après avoir recherché, le pléco, ça devient, une bête de 50 centimètres et il faut, 800 litres. Donc pareil. Et ce que je regrette aussi, c'est que, comme pour les corydoras, les ancistrus pléco et tous ces poissons de fond, on nous les vend comme des poissons poubelles, en fait, et d'ailleurs c'était le en chinois, ils traduisent directement, par poisson poubelle. Même mes enfants disaient poisson poubelle et je leur dis: «Ben non, au final, ça mange pas les déchets, ça mange comme tout autre poisson». Ils sont, d'ailleurs, les plécos, les corydoras sont omnivores, donc il leur faut de tout en nourriture. En fait, une alternative à l'ancistrus, on va dire, pour des petits bacs, bah, en fait, en équipe de nettoyage qui marche bien. Alors je dis nettoyage, pas nettoyage, détritus, hein, nettoyage, algues, et quelques petits déchets, mais qui sont plutôt des déchets, alimentaires et pas des déjections de poissons. Il y a les, crevettes à mano qui sont bien et les Neocarinida. C'est des petites crevettes, qui, si vous n'avez pas des gros poissons, vont réussir à vivre et à se développer. Et sinon vous avez aussi des escargots. Alors moi j'avais des Neritina et d'ailleurs je les ai toujours d'ailleurs. Le problème, ça fait des œufs et ça tue un peu le décor, mais bon après au final on s'y fait, on a des grappes d'œufs un peu partout et ça ne part pas et ça partira jamais. Voilà. Un autre poisson qu'on m'a conseillé il y a quelques mois, heu, parce que dire mes enfants étaient avec moi, ils me disaient: «Tiens regarde, celui-là il est beau». C'était le scalaire. Le scalaire, qui est d'ailleurs un poisson magnifique, mais pareil, il faut un aquarium, de bonne taille pour pouvoir l'accueillir. Et les boutiques vendent, les scalaires, comme des poissons qui ne restent qu'en couple. Alors, oui, ils forment des couples, mais au sein d'un groupe. Il faut quand même qu'il y ait, un effet, de dominant-dominé et ce sont des poissons grégaires. Donc, peut-être je vais mettre en lien, une vidéo que j'ai faite sur l'éthologie, des poissons. Et le pire, c'est que cette boutique, heu, qui est près de chez moi, c'est exactement ce que j'ai comme aquarium. Et sans vergogne m'a dit: «Non mais aucun problème, vous pouvez mettre, 5 ou 6 scalaires, dans votre aquarium». L'aquarium qui est derrière moi, qui fait, 70 litres, jamais de la vie, ça aurait pu rentrer. Donc du coup, j'ai rien pris et voilà quoi, enfin
enfin, 6 scalaires, c'est comme un pléco, quoi. Il faut 800 litres. Donc, non, c'est pas possible. Faut Alors, pas. je crois qu'en France et en Europe, la réglementation sur les poissons rouges et les bacs ronds ont changé et ne sont plus autorisés, mais ici à Taïwan, on peut encore acheter des poissons rouges, les goldfish, et les mettre dans des petits bacs ou des bacs ronds. Euh, j'ai dans le passé eu un bac rond avec des poissons qu'on met dans des bacs à l'extérieur, dans des tout petits poissons. Mais bon, on me les a donnés parce que pour les enfants et compagnie. Bon, ben, vu la galère que c'était, on les a vite remis dans le bac d'où ils venaient, à l'extérieur. Mais voilà, donc les boutiques vendent encore des poissons rouges à tout et enfin n'importe qui. Et voilà, le poisson rouge est un poisson qui va grossir énormément. Et alors, on va nous dire, il va grossir en fonction du bac. Alors, oui, si le bac est petit, il va pas grossir. Mais en fait, il va avoir des problèmes génétiques parce qu'il va faire un espèce de nanisme du poisson rouge. Et, euh, ça va entraîner une baisse drastique de sa longévité. Donc, c'est pas une bonne solution. Pareil, le poisson rouge, je crois de mémoire, je regarde ma fiche. Ouais, c'est au moins 200 litres, 200 litres par individu. Donc, pareil, c'est pas le commun des mortels qui va avoir un banc de poisson rouge chez soi. Alors, un autre fléau des bacs, dont on ne pense pas souvent, mais bon, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, c'est à peu près ce qu'on veut mettre dans son bac. Ce sont toute la famille des cyclidés. Et là, c'est des bulldozers à bac. Et en général, on ne met pas de cyclidés dans des bacs plantés, sinon après, il y aura plus rien très rapidement. Mais pareil, quand je vais dans les boutiques ou que je regarde les poissons ou autres, on m'a jamais demandé si mon bac était bien planté ou pas. Bon, après, j'ai jamais demandé de cyclider, mais je sais pas si en France ils demandent vraiment ça. Je pense qu'à Taïwan, ils s'en fichent complètement. Tant qu'ils peuvent vendre les poissons, il faut y aller. Donc pareil, un truc à regarder quand on choisit des poissons pour son bac, c'est est-ce qu'il est OK pour l'aquascaping ou des bacs plantés, quoi. Sinon, on se retrouve avec un champ de ruines. Et c'est pas cool. Un autre exemple, je vais aborder aujourd'hui dans la vidéo, c'est les poissons grégaires. Et là, sur Taïwan, pareil, j'ai jamais vu de vendeur qui me demandait combien de poissons j'ai de la même espèce, hein, ou il y a pas de chiffre minimum, par exemple. Euh, Telle espèce requiert un tel nombre minimum de poissons. Donc, ben voilà, si vous avez des corydoras ou des barbus ou n'importe quel poisson, des cardinalis, il doit y avoir marqué quelque part, attention, vous devez avoir au moins 8 ou 10 poissons de la même espèce pour leur bien-être. Moi, si je veux acheter je sais rien moi, 2 Corydoras, il y a personne qui va me dire: «Ah bon, ben t'en prends deux, tant pis s'ils le vivent mal, sur le long terme». Autre point que je veux aborder, c'est lorsque l'on prend, plusieurs espèces d'un coup, heu, de faire en sorte que, l'on comprenne bien, si les espèces vont pouvoir vivre entre elles. Je prends par exemple, quand j'ai eu, mes premiers guppies, j'avais, des poissons qui étaient déjà des nageurs, qui étaient des nageurs harceleurs et bah, du coup, ma fille avait choisi des poissons qui étaient, vifs et mon fils a choisi des guppies. En fait, moi, je ne savais pas ce qui allait se passer et au final, bah, ce qui s'est passé, c'est que les poissons harceleurs ont toujours harcelé les guppies, qui ont fini, par, tous mourir. Donc voilà, je vous dis pas la catastrophe avec mon fils, hein. Heu, C'était assez compliqué à gérer. Donc et ça ils sont morts assez rapidement quand même, hein. Ça a duré 2-3 semaines. Donc bah, au final, on a rendu les poissons harceleurs et puis on est reparti sur autre chose, un peu plus calme. Mais bon, il y a eu aussi d'autres faits, qui ont aussi perturbé le bac, hein, et qui étaient des faits, indépendants de ma volonté. J'en parle aussi dans la vidéo, sur l'éthologie et les barbus dorés. Alors je ne veux pas jeter la pierre, aux boutiques, d'aquarios. Ces boutiques doivent vendre. Je suis conscient qu'il y a des vendeurs qui sont, très pros et qui vont faire leur boulot, dans les règles de l'art. Mais,
Je pense que la majorité, vont être, borderline et s'ils peuvent essayer de fourguer, 2-3 poissons en plus, pour, eux, leur écouler les stocks et éviter de la surmortalité dans leur bac, heu, c'est quand même bien pour eux. Donc c'est à nous, consommateurs, parce qu'au final on achète, de regarder, ce qu'on achète, si ce qu'on va acheter va être compatible avec, notre bac et surtout, est-ce que le poisson va être compatible avec notre projet? Donc pas prendre un poisson qui va devenir, trop gros ou trop agressif ou ingérable avec, la déco, de l'aquarium. Donc tout se prépare en amont et bon, j'imagine que là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de rappeler, de faire attention lorsqu'on achète, des poissons et de bien, vérifier, que tout est OK, pour la suite. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout et à plus tard, pour les prochaines aventures. Je devrais recevoir mon meuble, d'ici, 1 semaine, 10 jours et je vais pouvoir, enfin, changer, d'un meuble IKEA, qui tient mais je sais pas pour combien de temps, pour un vrai meuble d'aquarium. Allez, à bientôt!